Dès l'âge de 5 ans, 3 heures de sport intensif tous les jours. Repérés et sélectionnés dans tout le pays, les enfants se retrouvent dans des écoles spécialisées comme celle-ci. Endurance, musculation, assouplissement. Après les cours de maths et de chinois, ils s'entraînent tous les après-midi, 6 jours sur 7. Pousse ma main. Allez, pousse ma main. Plus fort. Encore. Maintenant plus haut. Allez. Allez, pousse ma main. Oui, comme ça. Ok. Après avoir sauté plus de 40 fois, cette petite fille de 6 ans va enchaîner les exercices les plus difficiles, pratiquement sans pause. Écarte plus les jambes. Encore plus. C'est pas trop fatigant tout ça pour elle? L'entraînement, c'est pas facile. Elle participe à des compétitions, il y a des figures obligatoires, il faut les apprendre. C'est ça l'entraînement. Pendant les 10 minutes qui suivent, la petite va faire des séries de 30 abdominaux, avec, si l'on peut dire, l'aide de son entraîneur. Voilà, c'est bien comme ça. Mais relève la tête, encore plus. En Chine, un enfant sur 10 s'entraîne dans des écoles comme celle-là. Et ils sont 5 millions à s'épuiser tous les jours pour un unique objectif. Tu aimes t'entraîner? Oui, j'aime. Pourquoi? Parce que je veux la médaille d'or. Qui veut être champion du monde ici? Les efforts demandés dans cette école sont quelquefois à la limite du supportable. Mais en Chine, la souffrance mesure le progrès parcouru. Une souffrance que les enfants subissent en silence. Pour qu'ils puissent faire des figures imposées dans les compétitions, le corps de ces enfants doit rester le plus sec possible. Le poids est contrôlé tous les jours. Cet enfant pèse 21 kg pour 1,10 m. Un ratio parfait pour une petite gymnaste. Mais attention à celles qui grossissent trop rapidement. La morphologie asiatique est bien adaptée à la gymnastique, mais il ne faut pas qu'elle prenne du poids trop vite. Et s'il y en a une qui grossit trop vite, qu'est-ce que vous faites? Elle devra faire plus de sport pour perdre du poids. Des privations et des efforts jusqu'à la limite du raisonnable. 22, 23, 24. En France aussi, dans certains établissements spécialisés, les élèves font de la gymnastique dès l'âge de 5 à 6 ans. Mais le temps qu'ils consacrent à l'entraînement est beaucoup plus court. 5 heures par semaine au CP, contre plus de 18 heures en Chine. Tout cela pour monter peut-être un jour sur la plus haute marche du podium. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des pieds bandés en Chine? C'est une ancienne pratique chinoise qui consistait à bander les pieds des très jeunes filles, elles avaient entre 5 et 8 ans, pour stopper la croissance. Cette pratique, on l'a vue pour la première fois pendant la dynastie des Tang, donc de 618 à 907, car on considérait que les petits pieds, c'était quelque chose de très joli et c'était même le summum de la beauté. Et en fait, ça permettait aux filles de la classe supérieure de se distinguer des autres avec leurs tout petits souliers. Alors comment faisait-on pour obtenir ces tout petits pieds? On commençait par tremper le pied dans un mélange d'eau fraîche et de sang animal et ensuite on fracturait les os pour essayer de les replier sous la plante du pied et donc on fracturait complètement les os pour le faire.
On reproduisait en fait plusieurs fois l'opération en maintenant autour du pied un bandage pour qu'il soit bien serré, et ce bandage était fait avec du chanvre et aussi raidi avec de l'amidon. La plupart du temps, on bandait les pieds plutôt en hiver parce que le froid permettait d'anesthésier en quelque sorte le pied pour que la douleur soit un peu moins atroce, parce que vous imaginez bien que c'était une douleur très intense. Les pieds étaient donc bandés très fréquemment et les chaussures étaient de plus en plus petites. L'objectif au bout de 2 ans, c'était que les pieds atteignent la taille idéale de 7,5 cm. Donc vous imaginez à quel point c'est petit. Et c'est à ce moment-là qu'on qualifiait ces pieds de lotus d'or ou lotus doré. Non seulement on souffrait de façon très intense quand on essayait d'avoir ces tout petits pieds, mais en plus on gardait des séquelles à vie. Parce que, bien sûr, avec des os fracturés et des orteils repliés sous la plante du pied, ça devenait difficile de marcher et du coup, ça créait aussi une dépendance. Vous vous posez peut-être la question, est-ce que ces femmes choisissaient de se bander les pieds ou pas ?